Dernier portrait proposé par RTV dans le cadre de l'exposition collective présente jusqu'au 23 avril à l'espace culturel, celui de l'artiste plasticien Jean-Jacques Henry, atteint de la maladie de Parkinson depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que j'ai cette maladie-là. J'ai continué, j'étais dans l'enseignement, j'ai continué à travailler jusqu'à ma retraite, tout en ayant cette maladie-là. Le problème, quand on m'a annoncé la maladie, j'avais deux solutions. Ou l'accepter ou pas l'accepter. Or, quand on a la maladie, on ne peut rien faire d'autre que l'accepter. Et j'essaie de vivre avec, tout simplement, en vivant le mieux possible et en, je ne veux pas dire en l'ignorant, mais en lui laissant pas la place qu'elle voudrait prendre sur moi. Il y a des moments où je tremble. Et je sélectionne ces moments-là pour me reposer un peu, mais quand je veux travailler, j'arrive à me concentrer. C'est-à-dire qu'à des moments, et ça m'arrivait en cours par exemple, les étudiants étaient au courant, je tremblais beaucoup, je prenais la craie, j'étais capable d'écrire pendant 4 heures sans trembler. C'est de la concentration, cette maladie-là, c'est un tremblement au repos. C'est effectivement invalidant, ça me donne du mal à me déplacer, mais c'est comme tout, il faut vivre. Il y a des gens qui ont plus de malheur, enfin, qui ont plus de difficultés à accepter leur maladie que moi. Le problème, c'est que cette maladie rend assez dépressif. Et ma nature, je pense, qui est assez foncièrement optimiste, limite un peu ces choses-là. J'ai toujours été extrêmement bricoleur. Ça, c'est ma passion, je fais de l'horlogerie. Aussi surprenant que ça puisse paraître avec la maladie de Parkinson, je répare des horloges. Jusqu'à peu de temps, j'arrivais à réparer une montre avec la maladie de Parkinson. Alors c'est assez impressionnant, je prends mon tournevis, je tremble, je me mets sur une vis, je ne bouge plus. C'était il y a 5 ans, dans une brocante, j'ai trouvé un lot de couverts. Ça m'a inspiré, j'ai commencé à faire quelques petits insectes. Puis de fil en aiguille, j'ai trouvé qu'on pouvait faire d'autres choses. La complexité a augmenté jusqu'au moment où j'ai fait des pièces plus importantes, des dragons, des hydres qu'on verra après. En le pliant, je dis tiens, on va avoir telle forme. Et il faut que ça finira par représenter la bête. Le fait de prendre un modèle, je pense que ça va nous bloquer. Ça va nous bloquer, on va aller vers quelque chose de figé. Le fait de partir de l'imagination, on va avoir des animaux qui seront certainement différents de la réalité, mais ça n'a aucune importance. Mais il faudra que ça évoque l'animal ou l'objet qu'on veut représenter. J'essaie de retrouver, dans mes créations, j'essaie de retrouver l'optimisme que j'ai. Je fais beaucoup de peintures aussi, des peintures très colorées, ça c'est un exemple qu'il y a là, et d'autres choses. Mais je vis d'une façon agréable avec cette passion et cette maladie. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est gênante, qui est invalidante, qui nous ramène à des années en arrière où on se rend compte qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on était capable de faire avant. Il faut s'en contenter. Avant, je marchais 10 km, 15 km. Maintenant, si je fais 2 km, je suis très content. Et j'ai autant de plaisir. Il faut arriver à trouver. Les choses vont être moins... On fera plus ce qu'on faisait avant, mais on pourra faire encore beaucoup de choses. Et puis la science avance, qui dit que dans quelques années, il n'y aura pas un remède miracle pour la maladie de Parkinson. Il y a tellement de choses qui sont découvertes actuellement au niveau de la recherche qu'il faut garder cet espoir. Celui-ci, l'hydre à 7 têtes, que j'ai réalisé, en essayant à chaque tête de lui donner un... Oui, il tremble aussi là. Donner chaque fois une expression qui va être différente. Et toujours en essayant de les rendre sympathiques.
j'ai pas honte de trembler. Alors que souvent les gens ont honte de trembler, de montrer leurs problèmes, et ils tremblent de plus en plus. C'est ça le problème. Quand on essaye de cacher les tremblements, on ne fait que les amplifier. Mais je crois qu'il y a autant de maladies de Parkinson qu'il y a de personnes qui ont la maladie de Parkinson. Chaque personne ressent les choses différemment. Certains vont trembler, d'autres vont avoir des comportements différents. Ce n'est pas une maladie type, ce n'est pas la grippe où on a la fièvre un jour ou 3 jours, non, c'est... On peut vivre avec, ça c'est ce que je dis, on peut vivre avec. L'important c'est d'accepter la maladie. Et les gens que je connais qui ont cette maladie, ils ne l'acceptent pas. Ils l'acceptent pas et vont se révolter contre cette maladie-là. Il faut l'accepter, vivre avec, elle est en nous, on vit avec, il faut la laisser, il ne faut pas lui laisser toute la place, mais il faut l'accepter. L'accepter, puis en fin de compte, dans la vie, il y a encore beaucoup de bons moments.